Salut à toi, voici les différentes étapes à suivre pour venir poursuivre ses études en Fédération de Russie en 2025. La première étape sera donc de rechercher une université en Fédération de Russie, que ce soit donc à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, à Krasnodar, peu importe la ville où tu veux donc étudier. Et tu dois donc retenir que le choix d'une université va aussi avec les frais de scolarité. Il faut dire que les universités dans les villes telles que Moscou ou Saint-Pétersbourg sont plus coûteuses que dans les petites villes telles que Kazan ou bien Krasnodar. Donc, en fonction de ton budget, tu vas donc essayer de rechercher dans une université. Déjà, retenez que les admissions dans les universités en Fédération de Russie, elles sont gratuites. Vous n'avez pas besoin de débourser un seul franc pour avoir une admission dans une université en Fédération de Russie. Donc, c'est la première étape qui est dans la recherche d'une admission. La deuxième étape sera donc la traduction de vos documents. Il faut dire qu'il y a certaines universités qui vont demander à ce que vous traduisez donc vos documents en langue russe et d'autres universités ne vont donc pas vous demander cela. Donc, ça sera donc en fonction du choix de l'université et des exigences de l'université que vous allez donc faire la traduction de vos documents ou pas, qui est donc la deuxième étape. Après avoir donc traduit vos documents et que vous avez donc obtenu votre admission, l'université va donc se charger de vous faire ce qu'on appelle le dépôt de vos documents à l'immigration pour qu'on puisse vous délivrer la lettre d'invitation. Il faut dire que la lettre d'invitation dure minimum 25 à 30 jours ouvrables. Quand on parle des jours ouvrables, on ne compte pas les samedis et dimanches. Après ces jours, après ces 25 ou 30 jours ouvrables, vous allez donc obtenir votre lettre d'invitation. Après l'obtention de votre lettre d'invitation, vous allez directement passer à la demande de visa. Il faut dire que pour faire la demande de visa au niveau de l'ambassade, je prends ceux du Cameroun, vous aurez besoin des documents tels que votre lettre d'invitation, votre lettre d'admission, votre reçu de paiement si vous avez eu à payer soit la moitié de vos frais de scolarité, soit la totalité. Vous aurez également besoin de vos tests de VIH-Sida. Il faut dire que pour les Camerounais, vous le faites au laboratoire Prima uniquement. Vous ne faites pas ça au centre Pasteur, comme je vois certains candidats faire les tests de VIH au niveau du laboratoire, au niveau du centre Pasteur. Vous le faites uniquement au niveau du laboratoire Prima. Et ensuite, vous allez donc faire la demande, vous allez donc remplir un formulaire de demande de visa en ligne sur le site du gouvernement de la Russie. Il faut dire que je vous ai déjà fait une vidéo où je vous montre comment remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Donc, une fois que vous avez donc rassemblé ces documents, vous aurez également besoin de vos demi-cartes photos. Vous avez besoin de 4 cartes photos. Donc, une fois que vous avez donc rassemblé ces documents-là, vous pouvez donc partir au niveau de l'ambassade au Cameroun et vous faites donc votre demande de visa. Il faut dire que vous pouvez déposer les visas le mardi et le jeudi. Bon, jusqu'ici, c'est l'information qui est correcte. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour votre procédure d'études en Fédération du Sud. Donc, voilà donc les étapes les plus simples que vous pouvez donc adopter, que vous pouvez donc faire pour pouvoir revenir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie sans dépenser beaucoup d'argent. Et une fois que vous avez donc obtenu votre visa, vous allez donc programmer votre voyage. Vous pouvez voyager soit après une semaine ou après un mois, ça dépend de vous. Mais je vous conseille que après avoir obtenu votre visa, c'est de mieux de voyager à l'immédiat parce que il y a une date d'expiration sur votre lettre d'invitation. Donc, si vous arrivez donc au niveau de l'aéroport de Moscou et vous n'avez pas quelqu'un pour venir vous chercher, vous pouvez également me contacter. Je pourrais donc me déplacer ou bien j'ai donc une équipe qui pourra donc se déplacer et venir vous accueillir au niveau de l'aéroport pour vous amener dans votre ville, peu importe la ville où vous souhaitez partir et peu importe le service que vous avez besoin ici en Fédération de Russie, que ce soit pour la recherche d'une admission, pour la recherche d'une lettre d'invitation, pour la traduction de vos documents, pour l'accueil à l'aéroport, n'hésitez donc pas de me contacter. Si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de la liker, de la partager au maximum. C'était donc David Tank. Bye.